Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour affûter une émouture scandinave. Il y a, je pense, un ou deux petits pièges à éviter et j'emploie une technique qui est légèrement différente de celle que j'emploie pour affûter, on va dire, les autres types d'émoutures. J'avais déjà fait une vidéo sur les autres types d'émoutures et c'est vrai que l'émouture scandinave c'est un petit peu différent. J'avais dans l'autre vidéo sur l'affûtage d'un couteau, j'avais parlé, le plus important pour moi en tout cas, c'était de garder un angle constant. Ici, l'angle, il est déjà tout trouvé. C'est celui-ci. Vous mettez votre couteau bien à plat et on appuie au niveau du tranchant. Et ça, c'est l'angle qu'il va falloir respecter. Je vous montre l'autre côté. Couteau bien à plat. Et là, ça, c'est l'angle avec lequel on va travailler. Le piège à éviter, et je pense que c'est un des plus gros pièges à éviter sur ce type d'émouture, c'est qu'on a une fâcheuse tendance à vouloir y mettre un petit peu trop d'angle. En exagérant, ça donne ceci. Pareil de l'autre côté, tout naturellement quand on va affûter, on va vouloir, vous voyez, soulever un petit peu son couteau. Et du coup, on va créer un deuxième micro-tranchant ici. Et on n'aura plus une émouture scandinave. Donc je vous montre comment je fais. Donc le couteau bien à plat. On appuie pour avoir l'angle. Et là je vais passer 8 fois du même côté. Huit fois de l'autre côté. Sans trop de pression, bien lubrifier, bien mouiller sa pierre. Et ensuite, je vais faire 8 passages en alternant. C'est tout. Après, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Si jamais votre lame elle est vraiment endommagée, si vous avez des accros ou des chips dans la lame, vous répétez cette opération autant de fois qu'il faut pour enlever justement tous les accros que vous pourriez avoir au niveau du tranchant. Ensuite, je passe, donc ça c'était un grain 800, j'utilise toujours 3 grains, 800, 1200 et je termine par du 6000 pour avoir une finition miroir. Et là, je vais faire exactement la même opération que sur la pierre 800, 8 fois du même côté. Huit fois de ce côté-ci. Et ensuite 8 fois en alternant. Alors après vous pouvez continuer. Je dis 8 fois, vous pouvez vous dire 10 fois, 15 fois. Ça va être en fonction aussi de l'état du tranchant. Mais vraiment, essayez de ne pas surélever votre couteau quand vous le passez sur la pierre, de bien le laisser à plat. Et là, une fois que c'est fait, je passe sur du 6000. Donc je vais répéter exactement la même opération. Je fais exprès de ne pas couper. Ça peut paraître un petit peu long, mais je voulais vous montrer qu'en 10-15 minutes, on arrive à avoir un résultat nickel. Donc là, pareil, 8 fois. Huit fois de l'autre côté. Et là, j'alterne. Alors là, vous pouvez continuer hein, sur le 6000.
Ça va polir votre tranchant. De moins en moins de pression sur la pierre. Toujours bien concentré pour bien garder son couteau bien à plat. Là, je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu en quoi 5-10 minutes. Après, on va faire un petit passage au cuir. Voilà. J'essuie le couteau avec de la microfibre. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la microfibre. Ça raye pas. Alors je pense, je vous montre. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez au début. Avec le 800, ça raye quand même pas mal. Alors c'est pas parfait, hein. Je pourrais passer un peu plus de temps. Je voulais juste vous montrer qu'en très peu de temps, on peut arriver à avoir un résultat assez correct. Alors je vais continuer un peu sur le 6000 parce que je suis un peu perfectionniste et toutes ces marques ça me gêne un peu. Mais là déjà, on a un tranchant plus que correct. Donc je vais continuer juste sur la pierre 6000 pour enlever vraiment toutes les marques, avoir une finition vraiment miroir sur toute cette partie là. Mais vous avez vu hein, qu'en moins de 10 minutes, on arrive à un résultat qui est quand même plus que correct. Alors je vais m'arrêter. Là j'ai dû faire 5 minutes de plus pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Après on pourrait continuer hein, si vous vouliez vraiment avoir une finition miroir sur toute la partie du tranchant. Maintenant moi si au niveau de cette zone là j'arrive à avoir la finition miroir, ça me suffit largement. C'est la partie qui va pouvoir couper. Et le résultat, vous allez voir, je m'arrête. J'essuie avec une microfibre. Voilà, j'essuie bien, j'enlève vraiment toutes les traces d'eau avant le petit passage au cuir. Je vous montre le tranchant. Voilà, bah écoutez, moi ça me suffit, je pourrais continuer un petit peu hein, pour enlever vraiment toutes les traces ici, mais vous aurez compris, hein, c'est pas sorcier en soi, il faut vraiment... Ouais, je devrais continuer un petit peu là pour vraiment enlever et parfaire le tranchant pour que vraiment toute cette zone là soit miroir, mais on voit que la zone au niveau du tranchant, hein, elle l'est, donc... Voilà, ça me suffit largement. Je vous dis, hein, un petit passage au cuir. Et je vous montre le résultat. Donc, je termine toujours, hein, comme j'ai dit, au cuir. Même si les vrais pros vous diront que si l'affûtage à la pierre à eau a été fait dans les règles de l'art, on n'a pas besoin du passage au cuir. Maintenant, moi je trouve que ça finit quand même très bien le tranchant. Ça va enlever les micro-particules de métal qui pourraient être restées. Voilà. Je vous montre une dernière fois le résultat sur le tranchant. Même si j'aurais pu travailler un peu plus à ce niveau-là. Mais c'était vraiment pour vous montrer la technique. En soi, c'est pas sorcier. Vraiment faire attention à ne pas mettre trop d'angle. Je vous montre sur du papier. Donc ça, c'est quand même... Pour ceux qui connaissent, hein, c'est quand même du papier qui est quand même assez difficile à couper. Si votre couteau ne coupe pas, c'est sûr qu'il ne passera pas à travers le papier. Mais là... Voilà. J'essaye sur les... quelques poils qui me restent. Alors à la base je suis déjà pas très poilu, mais là voilà, et je mets vraiment zéro pression. Vous voyez hein, vraiment, je le répète une dernière fois, mais ce qui est important c'est vraiment de travailler à plat sur cette zone ici et de ne pas vouloir mettre trop d'angle. Si vous en mettez pas assez, à la limite, ça va rien y faire. Mais si vous mettez trop d'angle, vous allez créer un deuxième micro tranchant et ça va gâcher les moutures scandinaves. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!